Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va poursuivre le montage de la R8 Gordini format 1/6, avec aujourd'hui le montage des numéros 83 à 88. On découvre tout ceci juste après le générique. Présentation des fascicules, on débute avec le numéro 83. Un kit de 160 chevaux pour la R12. Accord entre Renault et Volvo. La saison 94. La Velsatis de 2002. Et niveau montage, on s'occupe des essuie-glaces. Numéro 84. Déception avec la R12 Gordini. Le retour au Mexique. 94 Oriole champion. L'ellipse de 2002. Et niveau montage, on s'occupe de la portière avant gauche. Évolution des R12G. Renault revient en F1. La saison 95. L'Avantime de 2002. Et concernant le montage, on est toujours sur la portière avant gauche, deuxième partie. Numéro 86. Alain Serpaghi, pilote Gordini. 2000, naissance de Renault Samsung Motors. 95, révolution et scandale. Le Wine Concept de 2004. Et on est toujours sur la portière avant gauche, troisième partie. Numéro 87. 74, le prototype R17. 2003, Renault Design Paris. 96, domination absolue de Mäkinen. La Fluence de 2004. Et on est toujours sur la portière avant gauche, quatrième partie. Numéro 88. 75, la R17 Gordini. 2004, l'année des rêves. 97, la révolution des WRC. La Modus de 2004. Et on continue, on poursuit avec la portière avant gauche, cinquième partie. Le montage numéro 83, on va s'occuper des essuie-glaces. Dans l'étape numéro 1, on pose la baie de pare-brise que l'on va venir fixer avec 4 vis CP. Une fois que la baie est posée et vissée, on va clipser les deux essuie-glaces et on aura terminé ce numéro 83. Numéro 84, on commence le montage de cette portière avant gauche. En étape numéro 1, on va introduire les tétons de revêtement intérieur supérieur de la portière avant gauche et on va venir fixer ce nouvel élément avec 2 AP.
Ceci fait, on rajoute la sangle de la portière avant gauche dans l'orifice indiqué en étape numéro 3. Et une fois que c'est posé, on va venir retourner pour visser une AP et sceller cette sangle. Ensuite, on va venir poser la bande adhésive de revêtement de la portière. Donc c'est assez méticuleux, hein. Prenez bien votre temps pour éviter que ce soit décalé. Et on a terminé le 84. Numéro 85, on continue le montage de la portière avant gauche. On va venir placer l'accoudoir de la portière avant gauche sur le revêtement intérieur de cette portière. Et on fixe l'accoudoir avec 2 AP. Ensuite, on récupère l'élément de portière et on va venir fixer le revêtement intérieur à l'aide de 4 vis AP. Étape numéro 2, 3 et 4 de ce numéro. Et on aura terminé ce numéro 85. Numéro 86, on poursuit cette portière avant gauche. On va placer l'extrémité du mécanisme 3 de la vitre avant gauche sur l'orifice du mécanisme 1 de ce numéro 86. Et on scelle les deux éléments avec une vis TP. On est à ce moment-là en étape numéro 1. En étape numéro 2, on récupère l'ensemble final de la portière qu'on avait faite dans le numéro 85. On va venir y apposer ce nouveau mécanisme et l'on va fixer avec des vis TP. On est en 86-3. Étape numéro 4, donc on fait passer l'extrémité étroite du mécanisme 2 de la vitre avant gauche sous le mécanisme 1 et on va venir fixer avec 2 TP. C'est ce qui va permettre de contrôler la montée et la descente de la vitre qui va être posée ultérieurement. Étape numéro 6, donc on vient placer la poignée de cette portière et on retourne et on va poser engrenage et vis TP pour la fixer définitivement. L'engrenage servira à entraîner le mécanisme de la vitre.
On est chaud dans le 87, on poursuit le montage de cette portière avant gauche. On va venir récupérer les deux renforts que l'on va apposer sur cette portière et on fixera chacun d'entre eux avec 2 vis AM en étape numéro 1, 2 et 3 de ce 87 et 4 également. Alors évidemment, c'est le montage de la R8, donc nouveau souci, j'ai une vis qui a cassé dans l'orifice. Donc j'enlève le restant et je vais venir coller le renfort à la place de le visser. Toujours un peu galère, je sais pas ce qui s'est passé, la vis a complètement cassé à l'intérieur, impossible d'enlever ce qui est coincé, donc on va juste utiliser de la colle pour fixer le renfort. Bref, toujours quelques galères sur cette voiture. Numéro 88, on va placer l'engrenage 2 de la portière avant pour l'introduire dans le mécanisme et on va fixer avec une TP. Ensuite, on s'assure que ça tourne bien avec la poignée et l'on va venir placer la vitre de la portière, la fixer avec 2 TP et s'assurer que la vitre monte et descende bien selon que l'on actionne la poignée. C'est le cas, donc c'est tout bon. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de cette fameuse R8 Gordini après montage des numéros 83 à 88. Là encore, des numéros de remplissage qui prennent quasiment montre en main 5 minutes à se faire. Donc on a posé les essuie-glaces, donc c'est 100% plastique, donc là pas grand chose à dire. Le montage est express. Et ensuite, dans les numéros 84 à 88, on s'est occupé exclusivement du montage de la portière avant gauche. Donc 5 numéros consacrés à cette portière et elle n'est toujours pas terminée. C'est que plastique. On a quand même le truc sympa, c'est de pouvoir avec la poignée monter ou descendre la vitre. Donc ça c'est assez cool. Mais au final, on voit qu'il y a très peu de choses à faire et qu'à l'évidence, Altaïa a étiré cette collection de la R8 pour tenir en 120 numéros, alors que franchement, elle aurait pu être faite en 110, voire en 100, mais que là encore, on étire pour vous revendre plus cher cette maquette. En tout cas, on avance bien, on se retrouve très prochainement pour la suite avec 6 prochains numéros. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Bye les amis!